Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver au milieu de vous dans ce lieu si agréable. C'est devenu maintenant une tradition, mais il y a des bonnes traditions aussi, n'est-ce pas? Et donc, nous voici à nouveau à la veille d'une nouvelle session sur un sujet difficile, il faut le reconnaître, la question de l'Apocalypse. Je n'ai, sur ce livre difficile, nullement la prétention de vous donner le dernier mot en ce qui concerne l'interprétation de ce livre. Et c'est pourquoi j'intitulerai cette session de la manière suivante: Quelques lumières sur l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est un livre très mystérieux. Et effectivement, c'est un livre qui est caché. Apocalypsis, qui traduit l'hébreu idgalut, eh bien, signifie dévoilement de quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'apparaît pas aux yeux des hommes. Et il y a encore dans l'Apocalypse bien des mystères qui ne sont pas élucidés. Par exemple, ne me demandez pas ce que signifie le chiffre de la bête. Je n'en sais rien. Ne me demandez pas qui sont les deux témoins. Je n'en sais rien non plus. Et comme le disait un frère orthodoxe il y a très longtemps, alors que je me trouvais en Grèce, il disait: vous, les Occidentaux, vous êtes des gens qui voulaient tout comprendre, qui voulaient tout mettre en équation, parce que vous êtes des cartésiens. Et la Bible ne l'est pas. Et il y a dans la Bible des mystères qui ne seront révélés qu'au temps de Dieu. Et il est vain, aussi longtemps que le temps n'est pas venu, de vouloir élucider ces mystères. Et il faut au contraire respecter le secret de Dieu. Et c'est dans cette perspective aussi que nous allons aborder cette étude. Encore une fois, ça n'est pas le mot dernier, mais ce que nous pouvons en comprendre aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes, et à la fin de cette étude, nous nous poserons la question fondamentale: sommes-nous en train de vivre le temps de l'Apocalypse? Ça, c'est une question primordiale. C'est aussi une approche bien différente de celle peut-être à laquelle vous avez été habitués, que je vais entreprendre. J'ai eu le privilège d'étudier le Nouveau Testament, et notamment le livre de l'Apocalypse, avec un professeur juif orthodoxe à Jérusalem il y a bien longtemps. Et cet homme, à l'écoute de son enseignement, j'ai compris à quel point l'eschatologie, c'est-à-dire l'étude des choses dernières, que nous trouvons dans le Nouveau Testament, s'enracine dans l'eschatologie juive. Et je crois que beaucoup d'interprétations diverses qui sont données de ce livre de l'Apocalypse dans nos milieux chrétiens viennent souvent de ce que précisément on a court-circuité, cet enracinement du Nouveau Testament en général et de l'Apocalypse en particulier à l'intérieur justement de cette eschatologie juive. Donc c'est ce qui sera notre approche, celle de voir comment justement d'abord ce que l'on appelle dans nos milieux l'Ancien Testament, mais ceux qui me connaissent savent que je n'emploie jamais cette expression qui est anti-biblique, puisque quand les deux expressions Ancien Testament apparaissent dans les évangiles, ça n'est pas du tout dans le sens que nous leur donnons, et par conséquent j'emploie, et j'emploierai pendant le reste de cette session, l'expression qui était employée par Jésus et par les apôtres et par le Nouveau Testament lui-même, à savoir l'écriture ou les écritures. Et il nous faut chercher tout d'abord la compréhension du livre de l'Apocalypse dans les Écritures,
car d'une certaine manière, nous pouvons dire que le livre de l'Apocalypse est le résumé et comment dirais-je, l'expression ultime de ce que l'on trouve dans l'Écriture. C'est un condensé de toute l'Écriture. Et il n'y a pas un seul verset dans le livre de l'Apocalypse qui ne nous renvoie pas justement à ces textes de l'Écriture. Il y a un deuxième élément que nous devons prendre en compte aussi pour comprendre le livre de l'Apocalypse, c'est la tradition juive. Une tradition que Jésus et les apôtres connaissaient et qui nous permet de réaliser à quel point justement ce que les évangiles nous disent, à savoir que l'époque de Jésus était une époque où l'attente messianique était extrêmement forte. Et cette attente de l'époque messianique eh bien, se trouve résumée dans ce livre de l'Apocalypse qui tourne autour d'une expression « il vient ». La venue du Messie en gloire au dernier jour, tel est le thème de l'Apocalypse. Donc, ces précautions étant prises, je voudrais que nous lisions deux textes dans l'Écriture et dans le Nouveau Testament. D'abord, dans le livre de Daniel. Ceux qui étaient avec nous à la session de février, où précisément nous avons étudié le livre de Daniel, se souviennent que nous avons dit que le livre de Daniel était lui aussi une apocalypse. Et nous avons fait la différence entre apocalypse et prophétie. Et nous avons vu que la prophétie, c'était quelque chose qui n'était pas fixé, qui n'était pas arrêté. Et le message des prophètes est celui-ci. Si vous continuez comme ça, voilà ce qui va se passer. Si vous continuez à violer la loi de Dieu, à vous comporter comme les nations qui sont au milieu desquelles vous vivez, alors Jérusalem sera détruit, le temple sera rasé et vous serez dispersés en exil. Mais si vous vous repentez, ça n'arrivera pas. Et beaucoup de prophéties dans les livres prophétiques sont données précisément pour que les prophéties n'arrivent pas, notamment les prophéties qui sont des prophéties de malédiction. Et nous avons vu que, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de prophètes qui ont réussi ce type de mission. Il y en a un, et c'est très paradoxal. C'est un prophète qui n'a pas bonne presse. C'est le prophète Jonas. Jonas avait été envoyé avec cette prophétie qui semblait être arrêtée. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Et cette proclamation qu'il effectue dans la ville de Ninive provoque une repentance nationale, à commencer par le roi. Et comme résultat de cette repentance nationale, la prophétie de malédiction ne s'accomplit pas. À la grande colère de Jonas, qui s'en prend à Dieu et qui dit « quel air j'ai, moi, je passe pour un faux prophète ». Et Dieu lui dit en substance « Mais non, Jonas, au contraire, tu es un vrai prophète, parce que justement, tu as réussi ta mission. » Et la mission, c'était que Ninive ne soit pas détruite. Jésus, dans l'Évangile, a envié Jonas. Et il a dit, les hommes de Ninive se léseront avec cette génération au dernier jour, et ils la condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. Jésus était conscient que lui, en tant que prophète, il était aussi prophète, il n'était pas que cela bien sûr, mais il était aussi prophète, eh bien, en tant que prophète, il allait, comme beaucoup de prophètes malheureusement avant lui, il allait à l'échec dans sa mission. Et il enviait Jonas, un des rares prophètes dont la mission avait réussi. Donc ça c'est la prophétie. Et puis il y a un autre temps, une autre forme de prophétie, qui est justement l'Apocalypse. L'Apocalypse concerne un temps très particulier, le temps de la fin.
Ce temps de la fin qui est déjà décrit dans de très nombreux psaumes, et notamment le psaume 102, et que dans la tradition juive, on appelle Yissurei Mashiach, c'est-à-dire littéralement les souffrances de l'enfantement messianique. Ça veut dire le royaume messianique ne naît pas d'une manière facile, harmonieuse, par un progrès continuel, comme on l'a pensé dans certains milieux et comme on le pense encore, mais dans une crise douloureuse, dans la crise qui est comme la naissance d'un enfant. Et de la même manière que l'enfant naît dans la douleur, de la même manière, le temps messianique naîtra dans la douleur. Et le message des prophètes, de tous les prophètes, ça je n'ai pas le temps de vous le prendre parce que ce serait trop long, mais le message de tous les prophètes est le suivant, c'est que le monde n'ira pas vers un progrès moral de plus en plus important. Et quand nous avons étudié le livre de Daniel en février dernier, nous avons notamment étudié la vision de la grande statue du roi Nebuchadnezzar, qui commence par une tête d'or et qui finit par des pieds d'argile. C'est tout le contraire d'un progrès. On va de l'or, le matériau le plus précieux, à l'argile, le matériau le plus vil. Ça veut dire que loin d'être un progrès, la race humaine connaît une dégénérescence. Et cette dégénérescence, elle se manifeste, entre autres choses, comme l'a annoncé le psaume 2 par exemple, par une révolte des nations contre Dieu, contre sa Torah, c'est-à-dire ses commandements, contre son Messie et contre son peuple d'Israël. Une révolte finale que le prophète Daniel appelle la grande apostasie, en hébreu et tsara. Et cette grande apostasie est donc cette ultime révolte contre Dieu. Et cette apostasie va entraîner une crise douloureuse pour le monde et pour le peuple d'Israël. Et cette crise douloureuse, eh bien, se terminera par de terribles jugements de Dieu sur cette révolte de l'humanité. Mais comme nous avons eu l'occasion de le dire, les jugements de Dieu, la condamnation de Dieu n'est jamais le dernier mot de Dieu. C'est toujours le mot avant-dernier. Et après le jugement, après la condamnation, il y a la grâce. Et le livre de l'Apocalypse suit exactement ce schéma-là. Il le fait à l'image de l'Apocalypse de Daniel, qui, elle aussi, développe en quelque sorte les mêmes thèmes. C'est au moment où la crise atteint son apogée et où il semble que le monde soit sur le point de s'autodétruire par la folie des hommes, par leur esprit qui est égaré, par la puissance de mensonge qui est celle de l'adversaire et qui les conduit au bord d'une certaine forme d'autosuicide. C'est au moment où tout semble désespéré que le Seigneur intervient et qu'il envoie le salut messianique, la rédemption messianique. Et c'est alors que commence pour l'humanité un nouvel âge d'or. Nous allons relire justement la fin du livre du prophète Daniel, au chapitre 12, où il est question justement de ce temps de détresse, ce temps d'apostasie. Et verset 2, il nous est dit « En ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et pour l'abjection éternelle. Ceux qui auront été clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Et voilà ici un texte important. « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles
et scelle le livre, ce livre dans lequel tu dois écrire ces choses. Et ça, c'est aussi une grande différence entre les prophéties et l'Apocalypse. Prophète, nous l'avons vu en hébreu, se dit navi, ce qui vient de la racine niv en hébreu, qui signifie proclamer, dire à haute et intelligible voix. Les prophètes sont des hommes de la parole, des hommes qui proclament une parole. Et ce n'est que plus ou moins longtemps après que cette parole ait été prononcée qu'elle est mise par écrit. Pour les Apocalypses, c'est d'abord une parole écrite. Écris ce que tu as vu. Et, comme nous l'avons ici, ces choses seront scellées jusqu'au temps de la fin. Alors, au temps de la fin, c'est moi qui ajoute, alors beaucoup le liront et la connaissance augmentera. Verset 8. J'entendis, dit Daniel, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces événements? Il me répondit, va Daniel, car ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis, épurés, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc ici, des choses cachées et tenues secrètes. Et ce qui est très intéressant, nous l'avons vu ensemble en février dernier, c'est que Daniel lui-même, cet homme d'une sagesse bien loin au-dessus de la normale, capable d'interpréter des songes, capable de connaître des choses mystérieuses et cachées, quand ces visions lui sont communiquées, il ne les comprend pas. Et il demande à l'ange l'explication qui lui dit « Daniel, ne cherche pas à comprendre. Ça n'est pas pour toi. Tu es une simple courroie de transmission de ces choses pour les générations dernières. Parce que ces prophéties, ces visions, elles se réfèrent à des temps éloignés. Donc toi, tu ne les verras pas. Et par contre, je te les ai communiquées pour, justement, ceux qui vivront à la fin des temps. Et jusqu'à la fin des temps, eh bien, personne ne comprendra ces visions, pas plus que toi. Mais quand le temps sera venu, ce livre sera décellé. Et pas tout le monde comprendra. Simplement ceux qui auront été sages de la sagesse de Dieu, seront été intelligents, ceux auxquels Dieu aura donné cette connaissance. La connaissance augmentera. Non pas la connaissance scientifique ou technique, comme on le comprend généralement, mais la connaissance des secrets de Dieu. Au temps de la fin, quand nous aurons besoin de savoir, Dieu dévoilera ce qui a été caché. Ça, c'est le propre des Apocalypses. Et c'est pourquoi cette révélation, ce dévoilement, se fait par étapes, au fur et à mesure que les temps progressent vers la fin, les choses deviennent plus claires, au fur et à mesure que nous vivons les événements qui sont décrits dans ces livres. Donc ici, tiens secrètes ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Maintenant, nous allons lire la fin du livre de l'Apocalypse. Vous allez me dire, c'est notre introduction ce soir et on commence par la fin. Ben, vous savez, l'hébreu se lit à l'envers aussi. Hein. Alors c'est pareil. Et voici ce que nous lisons dans le chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu.
Puis il me dit, et voilà ici le texte important, comparez-le avec celui de Daniel que nous avons lu tout à l'heure, ne ferme pas d'un sot les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Voyez-vous, le même ange, c'est le même, c'est Gabriel. Celui qui a parlé à Daniel et celui qui, 400 ans plus tard, parle à Jean. Et là, à la fin de la révélation qu'il donne à l'un comme à l'autre, il dit deux choses absolument opposées. À Daniel, il dit « scelle le livre » parce qu'il s'adresse, il concerne un temps lointain. Mais à Jean, il dit « ne scelle pas le livre » parce que le temps est proche. Et nous pouvons conclure, comme nous l'avons fait, qu'il y a une relation étroite entre l'Apocalypse de Daniel et l'Apocalypse de Jean. On ne peut pas lire l'une sans l'autre. Et l'Apocalypse de Jean est le dévoilement, la révélation de ce qui était tenu secret depuis l'époque de Daniel. Le livre de Daniel, qui était scellé, qui était fermé, devient compréhensible lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse. Et parce que le temps est arrivé, et parce que, avec la mort et la résurrection de Jésus, commencent les derniers temps. Vous allez me dire, ça fait plus de 2000 ans que ça dure. Pour un commencement, c'est long. Oui, pour nous, c'est vrai, mais pas pour Dieu. Et c'est un temps très particulier dans lequel nous sommes entrés depuis cette période-là. Et par exemple, dans les discours apocalyptiques de Jésus, qui eux aussi sont largement inspirés des prophéties de Daniel. Ces prophéties sur la fin des temps qu'on trouve dans le chapitre 24 et 25 de l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 13 de l'évangile de Marc et dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc, eh bien, font souvent allusion aux prophéties de Daniel. Par exemple, lorsque Jésus prophétise la destruction du temple, nous verrons que c'est aussi un des éléments essentiels des Apocalypses, aussi bien de Daniel que de Jean. Et Jésus aussi annonce la destruction du temple. Et les disciples comprennent parfaitement bien que la destruction du temple est un signe apocalyptique important. Le temple, c'est le centre de la vie d'Israël. Mais c'est plus que ça. C'est l'endroit où Dieu peut habiter au milieu des hommes, parce que c'est en quelque sorte un endroit qui connaît une espèce d'extraterritorialité, parce que c'est un lieu saint par excellence. Il y a d'ailleurs différents degrés de sainteté. Il y a le parvis, il y a ensuite la cour d'Israël, il y a ensuite la cour des hommes, il y a le lieu saint, et enfin, il y a le lieu très saint. Et le temple est le seul endroit de la terre où Dieu peut résider au milieu des hommes sans que sa sainteté soit souillée par le péché de l'homme. Car dans le temple, rien de souillé ni d'impur ne doit entrer. Et par conséquent, c'est le lieu où Dieu peut rencontrer les hommes et où les hommes peuvent rencontrer Dieu. C'est une maison de prière pour tous les peuples. Et c'était sa vocation pendant toute cette période qui va jusqu'à la destruction du temple en 70. Le temple détruit, alors c'est une crise terrible qui commence pour le monde entier. Et les disciples posent la question à Jésus, ils disent « Mais Seigneur, quand nous verrons le temple détruit, comme tu viens de l'annoncer, alors ça veut dire que ton retour sera imminent. Ce sera la fin, d'une manière imminente. » Et Jésus les détrompe. Il dit « Non, non, non. Ça ne va pas se faire si vite que ça. Parce que
entre ce temps où le temple sera souillé, selon ce qui a été annoncé par le prophète Daniel au chapitre 9 de son livre. Et là, Jésus emploie une expression mystérieuse. Quand vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi au lieu saint, et là, il y a dans le texte des évangiles de Matthieu et de Marc, car il y a une variante chez Luc, il y a une incise entre tirets. Que celui qui peut comprendre comprenne. Quand vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel. J'en ai parlé aussi en février, j'y reviens pour ceux qui n'étaient pas avec nous et aussi pour rafraîchir un peu la mémoire. Eh bien, cette expression, elle est tout à fait mystérieuse. Elle apparaît 3 fois dans le livre du prophète Daniel. Une première fois dans le chapitre 9, une deuxième fois dans le chapitre 11 et une troisième fois dans le chapitre 12. Et ce qui est très intéressant, quand nous lisons ces textes dans l'original hébreu, dans les 3 fois où il est question de cette abomination et de cette désolation, il y a une faute d'orthographe qui a été faite. Et à chaque fois, une faute d'orthographe différente. Question. Le Saint-Esprit fait-il des fautes d'orthographe? La réponse est évidente. Non, bien sûr. Et les sages d'Israël nous disent, quand il y a des fautes d'orthographe de ce type-là, et il y en a pas seulement à cet endroit-là, ça veut dire qu'il y a un secret messianique qui est caché dans cette faute d'orthographe. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand Matthieu et Marc citent cette parole du prophète Daniel, l'abomination et la désolation, ils le font en grec, puisque le Nouveau Testament nous est arrivé en grec et non pas en hébreu, mais en grec, aussi bien chez Matthieu que chez Marc, il y a aussi une faute d'orthographe. Et ensuite, il y a cette incise, que celui qui peut comprendre comprenne. Ça veut dire que les évangélistes ont voulu attirer l'attention du lecteur sur cette faute d'orthographe. Et ils leur disent, attention, cette faute d'orthographe, elle n'est pas accidentelle. Elle est voulue, délibérément voulue. Parce que les évangélistes savaient pertinemment bien que dans l'original hébreu, il y avait cette faute d'orthographe. Alors, ils l'ont reproduite fidèlement en grec de la même manière. Et pourquoi? Parce qu'il y a un secret messianique qui est caché dans justement cette expression. Bon, l'expression abomination et désolation, shikutz meshomem en hébreu, c'est une expression un peu crue, excusez-moi, la Bible l'est parfois. Et shikutz en hébreu, ça veut dire une crotte. Grosso modo, c'est un mot très, très cru et c'est un mot très désobligeant. Accuser quelqu'un de shikutz, excusez-moi, c'est un peu comme notre mot de Cambronne. Donc c'est quelque chose de très désobligeant. Ça veut dire, c'est quelque chose de véritablement abominable qui va se manifester à ce moment-là. Que celui qui peut comprendre comprenne de quoi il s'agit. Pouvons-nous comprendre? Oui, Daniel n'a pas compris, mais nous pouvons comprendre. Parce que le 3e évangéliste, Luc, nous a donné l'explication de cette expression. Et là où il est question dans les 2 versions de Matthieu et de Marc, quand vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, ou chez Marc c'est un peu différent, là où elle ne doit pas être, Luc nous dit ici, quand vous verrez Jérusalem investie par des camps militaires, alors sachez que sa désolation, et là on reprend le même terme que chez Daniel, est proche. Et
cette destruction du temple sera le début d'une longue période que Jésus ne chiffre pas. Une période qu'il appelle le temps des nations. Et pendant ce temps des nations, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on trouve dans le livre de Daniel au chapitre 7, où il est question de la quatrième bête ou du quatrième empire, qui a des ongles de fer et des dents de bronze, et qui, avec ses ongles, foule le lieu saint, c'est-à-dire le mont du temple. Et Jésus dit ceci, pendant tout ce long temps, qui sera justement inauguré par la destruction du temple et la ruine de Jérusalem et le départ en exil du peuple d'Israël, un exil qui va avoir pour expansion l'ensemble de la planète, ils seront dispersés parmi toutes les nations. Et il est évident que seul l'exil que nous connaissons aujourd'hui répond à cette définition. Les deux autres exils, en Égypte, c'était limité à l'Égypte, en Babylonie, c'était limité à la Babylonie et quelques pays voisins, mais ce n'est que de notre temps que la prophétie de Jésus s'est accomplie. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et pendant ce temps, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Il sera foulé aux pieds par ces empires féroces qui ont été décrits par le prophète Daniel. Et Jérusalem sera dans cette situation-là jusqu'à la fin du temps des nations. Un temps viendra où, effectivement, Jérusalem sera reconstruite et où le temps messianique viendra. Mais Jésus nous montre qu'entre la destruction du temple, qui est un signe eschatologique, qui est le début de la période apocalyptique, le temps de la fin commence à ce moment-là. Et Pierre le rappellera aussi le jour de la Pentecôte, en citant la prophétie de Joël, au moment de l'effusion du Saint-Esprit sur les 120 qui sont dans la chambre haute. C'est ce qui a été annoncé par le prophète Daniel. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, pour Pierre, les derniers temps commencent à la Pentecôte. Or, Pierre sait pertinemment bien que ces temps-là ne vont pas durer 15 jours. Et lorsqu'il avait lui-même posé la question à Jésus juste avant son ascension, quand Jésus leur avait promis de leur envoyer le Saint-Esprit dans quelques jours, Pierre et les apôtres avaient demandé « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et Jésus avait répondu « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Il est bien évident que ce témoignage de l'Évangile, qui devait atteindre les extrémités de la terre, vu les moyens dont on disposait à l'époque, ça ne pouvait pas ne pas prendre un temps très long. Et par conséquent, Pierre et les apôtres en étaient bien conscients. Et ce temps sera non seulement un temps où les nations s'enfonceront de plus en plus dans le péché, comme la vision de la statue de Daniel dont nous avons parlé tout à l'heure l'a montré, mais ce sera aussi un temps de grâce, parce que les apôtres et leurs successeurs porteront la bonne nouvelle de l'Évangile au monde entier. Et dans le Matthieu 24, Jésus dit ceci, qu'il faut d'abord que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier, alors seulement viendra la fin. La fin ne pouvait pas venir aussi longtemps que les extrémités de la terre n'étaient pas atteintes par l'Évangile. Et ça devait prendre du temps, bien évidemment. Et là, nous retrouvons un petit peu ce que Jésus aussi déclare dans les paraboles du royaume,
Ça aussi, ce serait un thème très intéressant. Les paraboles du royaume sont des petites apocalypses, en réalité. Et il y a une parabole très intéressante à ce niveau-là, c'est la parabole du bon grain et de l'ivraie. Et Jésus nous montre que dans cette parabole, il y a deux mystères qui vont cohabiter ensemble pendant tout ce long temps, qui va être comme une maturation du grain. La première venue de Jésus a été le temps où le bon grain a été semé. Jésus était le semeur qui a semé la parole dans le monde. Le champ, c'est le monde entier. Puis vient l'adversaire qui sème l'ivraie pour essayer de détruire l'œuvre de Dieu. Et les serviteurs du maître disent, mais est-ce que tu veux que nous allons arracher l'ivraie? Non, dit le maître, parce que vous risqueriez aussi d'arracher le bon grain. Laissez-les croître ensemble jusqu'au temps de la moisson, jusqu'au temps où les deux mystères arriveront à maturité. Pierre nous dira aussi cela, il nous dit, les hommes impies avanceront toujours plus dans le mal. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre encore une fois, à un progrès de l'humanité sur le plan moral et sur le plan spirituel, mais au contraire, à une dégringolade de plus en plus intense, jusqu'à un moment où ce sera tellement grave que si le Seigneur n'intervenait pas, encore une fois, le monde s'auto-suiciderait. L'ivraie sera mûre. Mais en même temps, le bon grain sera aussi arrivé à maturité. Deux mystères différents qui vont croître ensemble et qui, au fur et à mesure que le temps va passer, vont se différencier d'une manière de plus en plus nette. Et nous retrouvons ce thème dans notre Apocalypse de Jean, notamment dans la lettre aux églises de Laodicée, à l'église de Laodicée. Quand le Seigneur déclare ceci, eh bien, puisses-tu être froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. À la fin du livre de l'Apocalypse, nous trouvons aussi au chapitre 22 cette exhortation du Seigneur, que celui qui est saint se sanctifie encore, mais que celui qui est souillé se souille encore. Deux mystères qui cohabitent pas très bien, de plus en plus mal même au fur et à mesure où le temps passe, jusqu'au moment où, en même temps, l'un comme l'autre arrive à maturité. Et là, c'est la fin. La moisson est mûre, on y met la faucille, et c'est le grand tri final, le jugement dernier, qui va faire justement advenir le royaume de Dieu et faire disparaître de la terre tous ceux qui commettent des scandales. Ça, c'est le thème aussi de notre Apocalypse. Bon, je voudrais maintenant, dans les minutes qui me restent, venir avant d'entrer demain matin, Dieu voulant, dans l'examen du texte lui-même. Là, j'ai fait un petit peu une grande fresque pour montrer, d'une part, la relation entre l'Apocalypse de Daniel et l'Apocalypse de Jean, et aussi, bien sûr, ce qu'étaient les autres apocalypses, notamment les discours apocalyptiques de Jésus, et j'ai effleuré aussi les apocalypses que sont les paraboles, mais là aussi, bien sûr, il y aurait beaucoup à dire à ce sujet-là, parce qu'on peut dire que, finalement, tous les évangiles ont une dimension apocalyptique. Il y a ce sentiment d'une urgence, ça aussi, ça fait partie des apocalypses. L'Apocalypse, c'est un jugement qui peut survenir à tout moment. À partir du moment où le temps est commencé, la fin peut advenir à tout moment. Et c'est la raison pour laquelle, face au message du royaume, il faut une décision immédiate. Remettre la décision à plus tard est extrêmement risqué, parce que nous ne savons pas comment, justement, les événements vont se produire en dernier ressort. Ça encore, c'est le mystère de Dieu. Ce qui veut dire qu'il est vain d'essayer de faire des chartes, de faire des calendriers apocalyptiques. Premièrement ceci, deuxièmement cela, troisièmement, parce que ça, nous n'en savons rien.
c'est le secret de Dieu, c'est le mystère de Dieu. Ce qui est important, c'est d'être prêt. Et c'est de répondre positivement au message du royaume. Et l'Apocalypse reprend au commencement, comme à la fin, cette parole. Voici, je viens vite. On traduit au général par bientôt. Ça peut aussi se comprendre comme ça. Taku en grec. Mais le sens premier est vite. Je viens vite. Alors vous allez me dire, ça fait 2000 ans que ça dure. Eh bien justement, ça c'est le grand problème. Et dans une parabole, dans d'autres paraboles, mais surtout une, Jésus a souligné ce paradoxe. C'est la parabole du juge inique et de la pauvre veuve. Cette veuve qui, donc, a un litige avec un adversaire, on ne sait pas rien du litige ni de l'adversaire en question, mais elle a affaire à un juge qui se fiche complètement de son affaire. Il ne craint ni Dieu ni diable, et par conséquent, il renvoie toujours la veuve sans lui faire justice. Et finalement, cette veuve, au lieu de se décourager, va insister jusqu'à ce que le juge n'en puisse plus. Et bien que, comme il le dit lui-même, je ne crains ni Dieu ni quoi que ce soit, parce que j'en ai assez que cette veuve vienne me rompre la tête, je vais lui faire justice. Et voyez-vous, le sens de la parabole, la pointe de la parabole est claire. En quelque sorte, Jésus dit ceci. Pour mes disciples, l'épreuve la plus grande qu'ils devront subir pendant ce temps de l'Apocalypse, c'est l'attente. Parce qu'il semblera que finalement le Seigneur ne revienne jamais. Pierre nous dit cela. Il viendra dans les derniers temps des gens qui diront où est la promesse de son avènement, car depuis que nos pères sont morts, rien n'a changé. Et cela amènera, comme on le voit dans une autre parabole, un certain nombre de ce que Jésus appelle les mauvais serviteurs, à dire, puisque mon maître tarde à venir, eh bien, profitons-en, prenons du bon temps. Il se met à manger, à boire, à se quereller, et finalement, son maître vient au moment où il ne s'y attend pas. Et évidemment, c'est la honte et la confusion pour ce serviteur-là. Et ça, nous dit Jésus, ce sera le grand risque dans le temps de la fin pour les disciples de Jésus de dire, le Seigneur tarde, ça peut encore durer longtemps. Donc, prenons du bon temps pendant ce temps-là. Et prendre du bon temps, c'est évidemment délaisser les affaires du Seigneur. Et là, Jésus annonce aussi un mystère qui sera révélé dans tout le Nouveau Testament et aussi chez les prophètes, que la grande apostasie de la fin n'est pas simplement un phénomène qui touche le monde non croyant, mais qui touche aussi l'Église. Et l'Église, et nous reverrons ça dans l'Apocalypse en particulier, après avoir été appelée à être l'épouse, deviendra une prostituée. Ça veut dire quelqu'un qui a pactisé avec le monde, qui a sacrifié les choses de Dieu pour être accepté, pour être intégré dans le monde, pour avoir sa part dans le monde, et même éventuellement, s'il est possible, pour diriger le monde. Et la tentation sera de dire, eh bien finalement Dieu est un Dieu injuste. Il est comme un juge injuste. Et finalement, quand on veut vraiment servir le Seigneur, eh bien on est écrasé par les méchants. Et on a l'impression que Dieu ne se fiche pas mal de l'oppression des justes par les méchants. Alors, après tout, ne serait-il pas un juge injuste? Et comme Asaph dans le psaume 73, la tentation sera alors de dire, eh bien, puisque c'est comme ça, faisons comme les méchants, puisqu'ils réussissent, puisque tout va bien. Or, dit Jésus, Dieu n'est pas un Dieu injuste, il n'est pas un juge injuste. S'il tarde pour son retour, il a ses raisons. Et ces raisons,
c'est qu'il ne veut pas que les méchants périssent, mais il leur donne du temps pour qu'ils viennent à la repentance. Alors ça implique, c'est vrai, que pendant ce temps-là, les justes souffrent. Les justes souffrent injustement. Mais voilà, c'est comme ça. Seulement, Dieu n'est pas indifférent aux souffrances des justes. Il n'est pas un juge injuste. Et il faut justement avoir l'attitude de cette femme, de cette veuve, qui se dit, eh bien, j'obtiendrai justice parce que ma cause est juste. D'une manière ou d'une autre, j'obtiendrai justice. Elle a obtenu justice, cette femme, parce que cet homme, bien que méchant, eh bien, ne supportait plus d'être importuné par elle. Mais Dieu, qui est infiniment plus juste, n'a pas besoin qu'on l'importune. Et il fera promptement justice à ses élus. Et par conséquent, Jésus termine de la manière suivante, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Ça veut dire, est-ce que, non pas il y aura la foi en Dieu, les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent, ce n'est pas la question. Mais est-ce qu'il y aura encore des gens qui auront assez de foi pour croire que Dieu est juste et bon et que Dieu va rétribuer et les justes et les méchants selon leurs œuvres? C'est ça. Il faut avoir cette foi jusqu'au bout. Et ça, c'est justement le thème de l'Apocalypse, aussi bien de Daniel que de Jean. Celui qui attendra, qui persévérera jusqu'à 1335 jours, nous dit Daniel, obtiendra le but, arrivera au but. Ne me demandez pas ce que c'est ce chiffre, 1335 jours, j'en sais rien. Ce n'est pas important. Et vous retrouvez ça aussi dans les avertissements de Jésus. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est tiré du livre du prophète Daniel, ce texte que j'ai cité il y a un instant. Et finalement, l'Apocalypse de Jean est aussi un appel à la persévérance. La persévérance des saints. Et cette persévérance, elle doit être telle que même dans les périodes les plus noires, dans les périodes où justement tout semblerait désespéré, notamment pour les justes, on continuera à croire malgré tout que Dieu est juste et qu'à ses élus, il fera promptement justice quand le temps sera venu. Et le thème de l'Apocalypse est à double sens. D'abord, l'espérance, la certitude que le Seigneur accomplira ce qu'il promet, et par conséquent un appel à la vigilance et à la persévérance. Dernier point, des questions plus banales. D'abord, dans quelles circonstances, à quelle date ont été écrits l'Apocalypse de Jean? Jean est manifestement le disciple que Jésus aimait, le fils de Zébédée, et celui qui a écrit l'évangile du même nom et les épîtres, les 3 épîtres, dites épîtres de Jean. Jean était un homme qui était le plus jeune de tous les disciples, et selon une tradition qu'on trouve dans l'histoire de l'Église, il est le dernier des 12 apôtres qui soit resté vivant et qui a notamment été donc amené à vivre une vie extrêmement longue. Il était plus que centenaire, dit-on, quand il est mort. Jean a vécu des moments difficiles. Il était devenu responsable. Alors appelez ça comme vous voulez. Appelez ça évêque, appelez pasteur. Bref, il était responsable des églises d'Asie, et notamment des 7 églises auxquelles le livre de l'Apocalypse est dédié. Ce qui ne veut pas dire que dans toute cette région, il n'y avait pas d'autres églises que ces 7 qui sont évoquées là, et que Jean était aussi responsable de ces mêmes églises, mais nous verrons que 7, c'est aussi un chiffre symbolique, et que ces églises aussi avaient une dimension symbolique. Donc Jean avait la responsabilité de ces églises. Et là aussi, il y a un problème de datation. La plupart des exégètes
pense que l'Apocalypse a été écrite à la fin du 1er siècle, voire même au début du 2e siècle. Mon professeur de Nouveau Testament à Jérusalem, professeur Flusser, a contesté cette interprétation, qui est d'ailleurs souvent donnée parce qu'on considère que les prophéties sont des prophéties qui sont dites post-eventu, parce que les critiques ne croient pas à l'inspiration prophétique, ne croient pas à l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Par conséquent, ils donnent pour les prophéties des dates extrêmement basses. Le professeur Flusser avait une autre pensée et il a avancé 2 arguments pour dire que l'Apocalypse a vraisemblablement été rédigé au début des années 60 du 1er siècle. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'au chapitre 11 de ce même livre de l'Apocalypse, il est question du temple de Jérusalem. Et manifestement, pour l'auteur du livre de l'Apocalypse, le temple à cette époque-là existe encore. Le temple a été détruit en 70. Par conséquent, l'Apocalypse a forcément été écrite avant. Deuxième raison, c'est que dans le récit de la Grande Babylone, qu'on trouve dans les chapitres 17 et 18 du livre de l'Apocalypse, il est question de 7 têtes sur lesquelles la prostituée est assise, 7 têtes de la bête, et il nous est dit que ces 7 têtes sont 7 collines. On sait que Rome est désignée dans l'Antiquité comme la ville aux 7 collines, donc ici c'est une manière de désigner la grande prostituée comme étant la ville de Rome, et l'Empire romain dans son ensemble, on aura l'occasion d'y revenir. Et il nous est dit aussi, ce sont aussi 7 rois qui ont régné justement sur l'Empire romain. Et quand vous faites le décompte des 7 premiers empereurs, ça vous amène justement à l'empereur Néron, le 7e roi étant l'empereur Néron. Donc avant la destruction du temple. Et on sait que Néron a été le premier empereur à organiser une persécution de grande envergure contre les chrétiens. Néron était un personnage abominable, une espèce d'Hitler, l'Hitler de 100 ans, si l'on veut dire, qui, pour un oui ou pour un non, assassinait ceux qui lui déplaisaient, à commencer par sa propre mère, par ses propres frères, etc. Mais en plus de ça, c'était un homme extrêmement vaniteux, fat et bête, qui croyait être un grand artiste. Et il composait des poèmes qu'il chantait à la lyre. Évidemment, il n'était pas question de ne pas l'applaudir. Celui qui ne l'aurait pas applaudi et qui n'aurait pas loué son talent artistique se serait retrouvé dans l'arène avec les lions. Et il y avait son précepteur, qui était un philosophe, qui n'en pouvait plus. Et un jour, il lui a écrit une lettre en lui disant ceci, écoute, fais ce que tu veux, assassine, écrase tes adversaires, etc. Fais tout ce que tu voudras. Mais de grâce, ne chante plus. C'est trop abominable. Et évidemment, quand Néron a lu cette lettre, il est entré dans une colère noire et il a demandé à l'auteur de la lettre de s'ouvrir les veines. Pas la peine de le dire, il l'avait déjà fait. Parce qu'il savait très bien qu'écrire cette lettre, c'était se condamner à mort. Et il était surtout préoccupé, Néron, par un épisode qui était un des grands thèmes de la littérature antique, notamment d'Homère, le grand poète grec de l'Antiquité de la Grèce, qui avait écrit la destruction de la ville de Troie. Et il avait dépeint en termes très très poétiques l'incendie qui avait détruit la ville de Troie. Et Néron voulait écrire un poème sur la destruction de la ville de Troie. Mais il n'arrivait pas à trouver d'inspiration. Alors il n'a rien trouvé de mieux que d'ordonner à ses sbires de mettre le feu à la ville de Rome, et en particulier au quartier populaire, qui étaient des maisons en bois qui se sont mises à flamber comme une torche.
Ça a été une catastrophe terrible. Des milliers de gens, de petites gens sont morts dans cet abominable incendie de Rome. Or, pendant que Rome brûlait, Néron était sur la terrasse de son palais, avec sa lyre en train de chanter, ça l'inspirait. Alors inutile de vous dire qu'après la catastrophe, les Romains s'étaient retournés contre Néron. Et le trône de Néron vacillait. Alors pour essayer de sauver son trône, Néron a accusé d'avoir, s'est disculpé, dit c'est pas moi qui ai mis le feu à Rome, mais ce sont les chrétiens. Et il a détourné la colère du peuple sur les chrétiens qui sont devenus les boucs émissaires. Et a commencé la première grande persécution de toute l'histoire, la persécution des chrétiens. À l'occasion de cette persécution, l'apôtre Pierre a été crucifié la tête en bas, et Paul, qui était citoyen romain, qui ne pouvait pas être crucifié, a été décapité. Et cette catastrophe, eh bien, a évidemment énormément marqué l'histoire de l'Apocalypse. Quant à Jean, il était en Asie, donc c'est-à-dire en Turquie actuelle, et lui aussi a été condamné à mort, comme l'ont été tous les fidèles du Seigneur qui restaient, et notamment les principaux. Et selon une tradition, il a été condamné à être jeté dans une marmite d'huile bouillante. Mais il se serait produit un miracle. Comme pour les 3 camarades de Daniel, Jean serait sorti indemne de cette marmite d'huile bouillante. Voyant qu'il ne pouvait pas le tuer, l'empereur l'aurait exilé dans l'île de Patmos. Et c'est dans cette île de Patmos qu'il a eu justement cette révélation de l'Apocalypse. Et Jean commence son propos en disant « Moi, Jean, votre frère, qui, comme vous, est part à l'épreuve qui touche actuellement tous les saints. » Parce que l'Apocalypse de Jean a été écrit dans cette période terrible qui était la première grande persécution des chrétiens, la persécution des Romains contre les chrétiens. Et elle a été aussi écrite pour les encourager à tenir ferme, justement, dans cette terrible épreuve qui les atteignait. C'est nous dire qu'il faut que nous comprenions bien que les premiers destinataires de l'Apocalypse, ce n'étaient pas nous, mais c'étaient nos frères qui vivaient cette terrible persécution. Et, par exemple, dans les lettres de cette Église, il en est question. Ne crains pas, dit le Seigneur à l'Église de Smyrne, parce que tu auras une tribulation de 10 jours. 10 jours, c'est un chiffre symbolique. Donc, il annonce une épreuve. Il est question d'une certaine église, Thyatire, si ma mémoire est bonne, où il est question d'un certain Antipas qui a été mis à mort, parce que là se trouve le trône de Satan. Et Antipas, qui nous est inconnu par ailleurs, n'est-ce pas, a été mis à mort à cet endroit où Satan a sa demeure. Donc, c'est une épître de combat. C'est une lettre de combat que l'Apocalypse. Et on montre encore à Patmos la grotte où Jean a eu cet Apocalypse. Et notamment, Jean était très âgé à cette période-là, et cette grotte, il avait l'habitude de s'y rendre pour prier. Et il était tellement âgé que, quand il était à genoux, il n'arrivait pas à se relever. Alors il avait fait creuser dans le rocher des espèces de cavités pour qu'il puisse s'agripper quand il avait besoin de se relever après avoir prié. Et c'est donc là, on montre encore aujourd'hui cet endroit où il a eu cette révélation de l'Apocalypse. Il y a aussi une petite rivière, parce que Jean a eu un ministère d'évangélisation pour les habitants de cette île de Patmos, et dans cette rivière, il baptisait ceux qui avaient cru. Il existe encore aujourd'hui à Patmos un monastère qui porte le nom de monastère de Saint-Jean, puisque c'était évidemment le patron de l'île. C'est un monastère orthodoxe où il y a des moines orthodoxes qui conservent encore aujourd'hui des partitions de musique qui ont été rédigées et des cantiques qui ont été composés par l'apôtre Jean du temps où il était dans cette île. Et voyez-vous,
Donc ici, nous nous retrouvons dans ce contexte où il est question de cette persécution qui a amené le Seigneur à envoyer cette révélation pour aider d'abord cette Église qui passait par cette terrible tribulation, et ensuite, évidemment, pour tous les chrétiens qui la connaîtraient jusqu'à la fin, tout en indiquant bien que le Seigneur ne reviendrait pas si vite que cela. Et ça aussi, c'est quelque chose qui transparaît quand il est dit, n'est-ce pas, moi qui pars déjà à l'épreuve eschatologique, l'épreuve qui a commencé il y a 2000 ans pour nos frères, n'est-ce pas, et qui se poursuit avec des degrés divers aujourd'hui dans le monde entier, jusqu'à ce temps et jusqu'au temps de la fin. Bien, je vais m'arrêter là pour ce soir. Peut-être pour terminer, je dirais quand même un mot assez positif, c'est que l'Apocalypse, en fin de compte, qui est souvent considéré comme quelque chose d'assez négatif. D'ailleurs, on dira « Oh, mais c'est l'Apocalypse ici, ça veut dire c'est le désastre ». Or, Apocalypse n'a pas du tout ce sens. L'Apocalypse, c'est en réalité une bonne nouvelle. Et le mot-clé de l'Apocalypse, nous y reviendrons, celui-ci, « Je fais toutes choses nouvelles ». Et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous vivons ce temps où les choses sont révélées, pas entièrement, mais où nous sommes dans ce temps qu'avait été annoncé au prophète Daniel, où le livre est décellé. Et nous verrons aussi dans une de nos prochaines rencontres comment le livre de Daniel est amené à l'agneau dans le ciel, scellé de 7 sceaux, ce livre tu le scelleras, avait dit l'ange à Daniel, et l'agneau va les déceler. Ça veut dire que ce qui était secret va devenir maintenant manifeste dans le livre de l'Apocalypse. Ne scelle pas ce livre, car c'est le temps. Demain, nous verrons qu'effectivement, pour nous, c'est le temps. C'est le temps, mais en même temps, c'est un temps terrible, et en même temps, c'est un temps merveilleux, parce que c'est le temps de la bonne nouvelle, c'est le temps de l'avènement du royaume. Celui qui aura le courage et l'endurance de persévérer jusqu'à la fin arrivera au but, et comme l'avait dit l'ange à Daniel, il brillera dans le ciel comme les étoiles. Nous allons prier maintenant.